Aujourd'hui, on va s'attarder sur Arsenal. Arsenal qui a remporté la Première Ligue la saison dernière, 22 ans après les Invincibles de la saison 2003-2004. Ils ont remporté la Première Ligue devant Manchester City, devant Manchester United, Aston Villa et Liverpool qui a terminé 5e de Première Ligue. Finaliste de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain à Budapest au tir au but avec le penalty raté du malheureux Gabriel. Un recrutement assez intéressant. Pourquoi vous rigolez, wesh? On n'a plus le droit de rater les pénaux maintenant. J'ai dit quelque chose? Bah, t'as rigolé. Non, T'as rigolé. j'ai retenu un éternuement, j'ai le droit. Oui, d'accord. Fait dunker par Haaland aussi en Coupe du Monde. Ça, c'est pas dur. Mais justement, par rapport à Arsenal qui a remporté cette Première Ligue, qui aura enfin le badge, Abdou. Enfin le badge de champion de Première Ligue. Le badge doré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça du côté des Gunners. Un recrutement, Bruno Guimaraes, Solis, qui a été recruté. Zubimendi en instance de départ. On verra ce que ça va donner. Il y a ou pas, mais en tout cas, José Mourinho, selon les médias espagnols, a donné son accord pour un éventuel recrutement de l'international espagnol. Saliba, grosse blessure au dos. On l'a vu durant la demi-finale face à l'Espagne. Abdoul, Arsenal n'a plus été champion d'Angleterre depuis 2004, avec son titre la saison dernière. Est-ce que Arsenal a franchi un cap ou c'est le début d'une domination durable? On rappelle que c'est la 7e saison. Franchir un cap, c'est pas ce que je dirais. Je dirais que puisqu'ils ont concrétisé ce qu'on voyait d'eux depuis quelques saisons déjà, depuis la saison 2022-2023. Voilà, ici, on attendait ce titre-là du côté des Gunners aussi. Donc, ça aurait pu être une LDC, ça aurait pu être une coupe, mais je pense que pour le poids, pour l'histoire, pour ce que ça représente aussi d'être un Gunner, c'était vraiment l'APL qui devait matérialiser ce très très bon cycle sous la houlette de Mikel Arteta. Aujourd'hui, je pense que Arsenal, je sais pas s'ils peuvent vraiment lancer une dynastie. En tout cas, il y a la place pour, mais ça dépendra aussi de tes concurrents, à quelle vitesse ils sauront trouver leur rythme de croisière et concurrencer Arsenal. Ça dépendra aussi également d'Arsenal eux-mêmes, parce que peut-être que le mercato n'est pas fini dans le sens des départs. Tu l'as dit dans le programme, on parle d'un intérêt de Gyökeres pour le Barça. Pour le Barça, on parle de Zubimendi qui est encore suivi par le Real Madrid. Donc peut-être qu'il y aura encore des joueurs qui vont partir. Je pense pas, hein, mais peut-être. Pour moi, aujourd'hui, Arsenal, on est à un stade où ils ont tout le champ des possibles devant eux. Et ça, c'est la meilleure période à vivre pour un supporter quand ton club monte comme ça en puissance, qui est sur la phase ascendante et que tu te dis, mais en fait, tout est possible. On est encore loin du pic. En fait, si tu veux, moi, j'ai la sensation qu'Arsenal n'a pas encore atteint le sommet qu'il doit atteindre, et tu peux autant aller chercher la LDC que faire un back-to-back en PL. T'as vraiment plusieurs possibilités. C'est fou de dire ça pour un club qui a un coach depuis 2019. Ouais, mais en même temps, c'est le coach maintenant le plus long en PL. Exactement. Enfin, celui qui est resté le plus longtemps sur vu que Guardiola est parti. Exactement. Donc ouais, pour moi, on est dans le bon avec les Gunners aujourd'hui, et surtout, alors ce résultat, je sais pas s'il est vraiment significatif pour City, mais au moins, il prouve que Arsenal est déjà prêt. Arsenal est prêt à lancer sa saison. Walid, Arsenal n'a plus enchaîné 2 titres de PL en back-to-back depuis 1934-1935. Eh oui. Plus de 90 ans après, est-ce que le back-to-back en Première Ligue est réaliste? C'est tout droit pour Arsenal. Ah ouais? Je veux dire, ouais, c'est tout droit. Pourtant, je suis pas le plus grand fan de ce club. Enfin, c'est un club que je porte dans mon cœur. Mais je critiquais souvent Arteta sur ces dernières années pour ne pas réussir à aller chercher cette PL, à choke souvent dans le dernier rush, dans les derniers moments, les 10 dernières journées. Ils l'ont fait. Et en fait, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je pense que du côté des concurrents, en fait, c'est la faiblesse des concurrents aussi qui va faire qu'Arsenal va peut-être atteindre ce sommet et réussir, parce que j'ai vu un tweet sur Twitter justement qui parlait de ça. Quand tu vois l'effectif de Man City, voilà, ils sont à un joueur de peut-être ressembler à Fulham. Si t'enlèves Haaland, tu vois cet effectif, tu te dis que c'est compliqué. Donc, ça fait un concurrent en moins. Surtout que je pense que le départ de Guardiola, ça peut même faire le même effet que le départ de Ferguson à United. Mais ça, on se rend pas compte de ce qu'il a bâti quand même, le divin chauve Pep Guardiola. Donc, je pense qu'au niveau de ces deux concurrents-là, ça fait déjà en moins. Et t'as Liverpool, désolé Abdou, mais bon, je sais pas comment ça va avancer. On n'est pas prêt. Je sais pas où ça avancera. Mais déjà, au niveau des concurrents, comme je viens de le dire, ça va être compliqué. Et Arsenal, tu viens de gagner une PL, tu as fait finale Ligue des Champions, tu sors sur un tir au but. La confiance, elle est au max. On sait que la PL, c'était plus important que la Ligue des Champions pour eux. Tu as des joueurs qui vont continuer à grandir. Tu as une superstar comme Saka, enfin, le Starboy plutôt. Tu étais à 2 doigts de faire l'un des meilleurs joueurs du monde, Vinicius Junior. Ta côte, elle a grimpé. Tu as des joueurs qui sont en confiance. Franchement, je pense que c'est du tout droit pour eux. Après, maintenant, il va falloir pas avoir un excès de confiance. Il va falloir commencer à concrétiser ce qu'ils ont fait, continuer à être
dur dans les moments durs, c'est-à-dire les déplacements à l'extérieur, les réceptions de petites équipes, être méchant comme ils ont été face à City hier. Et je pense que ça peut être du tout droit pour eux, surtout que s'ils renforcent intelligemment, comme peut le faire le PSG aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que ce club n'atteigne pas le sommet dans quelques années ou même cette année. Justement, Abdou, par rapport à Arsenal, Mm. pas de back-to-back depuis 90 ans pour les hommes de Mikel Arteta. Est-ce que finalement, l'objectif le plus important pour Arsenal, est-ce que c'est de réaliser le back-to-back en Première Ligue ou de remporter la Première Ligue des Champions de ton histoire? C'est une bonne question, ça. En fait, t'étais pas très loin de faire un doublé PLDC. C'est vrai. Donc, je pense que l'objectif pour Arsenal, ça va être de gagner les deux, tout simplement. Ils ont la profondeur d'effectif sachant que sur la fin de saison, ils récupéreront un Saliba, même si, en phase de reprise, ce sera toujours un renfort de poids. Après, c'est vrai que la perspective de faire un back-to-back en PL. Qu'est-ce qui aurait le plus de poids pour Arsenal? Le back-to-back en Première Ligue ou remporter la Ligue des Champions? Je sais pas. Parce que le back-to-back en PL, déjà à la base, c'était un three-peat, du coup. Parce qu'ils avaient fait 33, 34, 35 sous la houlette de Herbert Chapman, l'entraîneur légendaire d'Arsenal, il a vraiment tout changé, hein. Que ce soit les spots lumineux, le fait d'avoir des numéros sur les maillots, que les couleurs d'Arsenal ce soit le rouge et le blanc aussi. Vraiment, c'est le coach entre guillemets GOAT. Parce que t'as Sylvain qui dit que ce serait la LDC. En fait, C'est difficile quand même. On n'est pas l'Angleterre. On n'a pas le même prisme. Bah oui, back-to-back en Première Ligue pour Arsenal qui n'a pas gagné depuis 22 ans. Ouais, c'est ça le truc. Après, je te dirais, on est dans l'ère où des équipes ont gagné leur première LDC récemment. On pense à Paris, on pense à City. Donc pourquoi Arsenal n'en profiterait pas aussi? Tu vois, c'est peut-être un truc aussi qu'il faut prendre en compte. Et Arsenal ne doit pas quitter pour moi la décennie 2020 sans gagner au moins sa première étoile. Sinon, ce sera un vrai échec. Vu comment le football aujourd'hui est paradoxalement plus ouvert et plus monotone. Justement, je reste avec toi, Abdou. Arsenal a terminé champion avec 85 points devant Manchester City avec 7 points d'avance. Il n'y a aucun débat possible, c'est la meilleure équipe d'Angleterre. Ouais, actuellement, en tout cas, sur ce début de saison, ils ont l'air d'être plus près que les autres. Et surtout, je pense qu'on peut vraiment insister peut-être à une saison record en PL pour Arsenal. C'est-à-dire? Je pense que c'est une saison où ils vont peut-être dépasser les 90 points en PL. Le Centurion en ligne de mire? Non, peut-être pas le Centurion. Mais je pense que, parce qu'ils vont perdre des plumes à droite à gauche. Mais ouais, peut-être une saison à 92, 93 points. Ça m'étonnerait pas de la part d'Arsenal. Et c'est paradoxal, hein, parce que la semaine dernière, quand j'avais fait mes pronos, il y avait pas encore eu le Community Shield. J'imaginais City les bouger. Je me dis aussi que sur un début de saison, les équipes qui sont prêtes comme ça et qui gagnent le Community Shield, très souvent, elles ne gagnent pas la PL lors de l'exercice qui suit aussi. Le dernier à avoir fait ça, c'était Pep, tout simplement. Je crois que il gagne le Community Shield 2018 et il gagne la PL 2019. Mais après, chaque vainqueur de Community Shield n'a pas remporté la PL l'exercice suivant. Est-ce que cette malédiction va se poursuivre aussi? C'est une question qu'il faudra suivre, entre guillemets. Elle sera en suspens. Attention, je tire pas de conclusion sur ça, mais c'est un facteur aussi qu'il faut prendre en compte à mon sens. Justement, si on reste, Walid, dans l'optique de réaliser le doublé, victoire en Première Ligue et victoire en Ligue des Champions, est-ce que Arsenal aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait à Arsenal pour réaliser cet objectif-là? J'allais te dire, il manque un visage. C'est pour ça que la non-venue de Vinicius Junior m'a un peu déçu pour ce club, parce que il allait peut-être faire passer ce step en Ligue des Champions, un joueur comme ça, une superstar, que tu sais, qui est fiable dans les grands matchs, qui va te stat, qui a déjà marqué dans des finales, etc. C'est peut-être ça qui manque à Arsenal. Quand on a vu leur finale, un peu hideuse face au PSG, mais c'est quand même aller au tir au but, parce qu'un match, c'est un match. Peut-être c'est ça, un joueur franchise, même s'ils l'ont avec Saka, mais on sait que c'est un mec de chez eux, c'est pas quelqu'un, un Kylian Mbappé, un Vinicius, un Olysée ou quoi. J'ai envie de te dire que c'est ça, mais finalement, ils arrivent à gagner la PL, le championnat le plus dur du monde, sans une superstar. Donc, ils peuvent quand même gagner cette Ligue des Champions sans un visage comme ça, mais ce qui va faire qu'ils vont la gagner, et qu'on peut espérer qu'ils vont la gagner, je pense que c'est peut-être plus s'assumer dans une finale. Moins faire le dos rond comme ils l'ont fait face au Paris Saint-Germain, plus jouer, ils ont les qualités, ils ont des joueurs comme Odegaard, Martinelli, on ne sait pas s'il va partir, etc. Saka, et Gyökeres, s'il arrive à enfin se libérer de sa charrette qu'il a dans le dos. Il y a des très très bons profils à Arsenal pour jouer au football dans des grands matchs, donc je pense que c'est plus de la liberté, et ça ils peuvent l'avoir grâce à quoi? Grâce à la PL qu'ils ont gagnée et la finale qu'ils ont faite, parce que maintenant tu as la confiance, tu n'as plus cette pression de dire oh purée, on gagne rien, ça y est, on va faire le dos rond jusqu'à qu'on gagne. Maintenant c'est bon, tu as gagné, tu es libéré.
Et en général, c'est ça qui libère les équipes, qui font qu'après, ils sont plus à l'aise et plus confiantes et plus expérimentés dans les grands matchs, comme le Paris Saint-Germain sur cette deuxième année de back-to-back. Tu les as sentis plus libérés, même si parfois c'est des dur. Bah, en fait, ils ont la confiance maintenant, ils ont plus cette peur de ne pas gagner. Et ça, c'est ça qui va libérer Arsenal, moi, je pense. Juste dans les commentaires, on a Sylvain qui dit quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, j'en profite. On salue le chat, bien évidemment. Salut les gars. J'espère que vous portez bien. Je vois, il y a les mêmes têtes. Il y a Djadji qui est là. La PL est mort depuis 2 ans, bro, effectivement. Il y a Michael, que je salue évidemment, mon grand ami. D'ailleurs, je te contacte ce soir, mon pote. Sylvain qui nous dit, ouais, mais le PSG n'a pas un joueur superstar. La star, c'est le coach, sincèrement. Je vois pas ce qui peut les empêcher de gagner la C1. Ou de la PL, je sais pas, il a pas fini son message. Ça, je suis pas d'accord. Mais en vrai, je suis pas d'accord. Pourquoi? En fait, je veux te dire. Non, moi, je vais répondre par rapport à ça. Il y a pas de joueur star, mais t'as un... Si, pour moi, t'as un joueur star. C'est Dembélé. Il y a Dembélé, Kvara. Ouais. Demain, Arsenal... Et encore, je trouve que dans la hiérarchie des stars, Kvara, il est peut-être un cran en dessous d'un Dembélé. Ça peut changer, ça change. Pour moi, c'est différent. Ça dépend. À partir du moment où t'as un ballon d'or, c'est une star, le mec. Déjà. Et même, par rapport à ce qu'a apporté Kvaratskhelia en Ligue des Champions, pour moi, c'est un big game player. C'est une superstar aujourd'hui. Ce qu'il a réalisé en Ligue des Champions sur sa saison 25-26, où il met 10 buts et 6 passes décisives, où il est décisif à tous les tours de Ligue des Champions, Arsenal n'a pas ce type de joueur. Bah, big game player, si, quand même, Kai Havertz. En Ligue des Champions. Ouais, s'il te plaît. Kai Havertz, il a disputé 2 finales de Ligue des Champions, il a marqué il dans est les 2 buteur, finales. il n'y a pas de souci. Il est buteur. Et il en gagne une. Il est buteur, mais par rapport au statut et au... Oui, mais être un big game player ne veut pas dire forcément que t'es une star. En tout cas, t'as pas ce franchise player. Non, mais, oui, là, oui. Mais être un big game player, ça veut pas dire que t'es une star pour autant et t'as pas besoin de l'aide d'ailleurs. En tout cas, ça dépend. Ça dépend, parce que même, regarde, je vais prendre exemple, à City, souvent dans les très très grands matchs, t'avais un Bernardo Silva qui rayonnait au milieu de terrain, mais c'est pas lui la star de City, quand à l'époque où il y avait des De Bruyne, etc. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui va faire vraiment la différence côté Arsenal, c'est si Bukayo Saka fait une saison complète. Parce qu'il faut le dire, sa saison dernière, On va moi... peut-être le reposer aussi, non, par moment. Si tu me diras que ça vaut ce que ça vaut, mais il a déjà une doublure. Noni Madueke en l'occurrence. Oui. Donc là, du coup, et en plus, Noni Madueke a joué hier et il a été plutôt bon, je trouve. Solis aussi a été bon. Solis aussi sur l'aile gauche a été très bon. Mais pour moi, Bukayo Saka, l'année dernière, il est un peu passé au travers, paradoxalement, alors que justement, Arsenal gagne. Et je me dis que si Bukayo Saka brise enfin son plafond de verre, que Bukayo Saka est enfin en face aux exigences auxquelles on est en droit d'avoir. Ce nouveau contrat, il a prolongé la saison dernière. S'il assume le statut, s'il assume toute la hype que lui font les supporters Gunners, très sincèrement, je pense que la superstar, elle est déjà là. Mais encore une fois, on nous dit Starboy. Mais il a fait quoi il a fait quoi comme geste de superstar? Moi, pour moi, un Starboy, c'est quelqu'un qui n'a pas encore éclos. Ouais, tu vois, c'est un problème. Alors qu'aujourd'hui, c'est un des vice-capitaines d'Arsenal, c'est censé être un joueur mature désormais. Et maintenant qu'il a gagné la PL, pour moi, c'est le joueur que j'attends cette saison côté Arsenal. Ça doit être le joueur dont aussi, le fait d'avoir gagné la PL l'a libéré. Maintenant, il va rouler sur tout le monde, il va assumer son statut et il va enfin rentrer dans le débat des meilleurs ailiers droits au monde. Sachant qu'en plus, il y a un boulevard pour être le 3e meilleur ailier droit au monde derrière Olysée et Lamine Yamal. Honnêtement, je vois pas d'autres ailiers qui peuvent lui contester une suprématie sur son aile à droite en PL. Pour moi, Saka, il doit faire ça, tu vois. Parce que tu sais qu'Havertz, si tu lui donnes l'occasion dans les très gros matchs, de briller, il va le faire. Il va briller, il va marquer. Tu sais qu'au milieu de terrain, t'as un Declan Rice, s'il maintient ses standards de la saison dernière, et avec Guimarães en plus, ça va le faire. Tu sais que derrière, Mosquera qui a été très très bon hier, ça peut être une très bonne alternative à Saliba. T'as toujours Gabriel et Raya aussi. Maintenant, c'est Saka le vrai problème pour moi. Moi, je vais juste te dire un truc. Moi, je trouve ça dommage qu'Arsenal, Odegaard se transforme pas en leur De Bruyne. En ce mec au numéro 10, un peu derrière l'attaquant, qui va être vraiment le visage de cette équipe. Parce que quand on parle de City, on parlait de Guardiola surtout, Haaland quand il les a fait gagner, mais c'était surtout De Bruyne, pas la star de l'équipe, mais le joueur le plus fort de cette équipe, le mec qui délivre les passes, le mec qui marque dans les grands matchs, etc. Le vrai facteur X, ouais. Et je trouve que Odegaard, il a pas tout pour être comme De Bruyne, mais il a beaucoup d'arguments en sa faveur. Donc je pense que c'est dommage que ce joueur ne s'assume pas autant quand on voit ce qu'il a pu faire, notamment à cette hideuse finale de Ligue des Champions. C'est pas un joueur qui va s'affirmer dans les grands moments. S'il arrive à passer ce step-là, il peut être aussi important que Saka pour moi. Justement, on va faire un peu un état des lieux, préparer un état des lieux de la première ligue. Si on revient sur la première ligue dans un premier temps par rapport à Arsenal et les concurrents qui pourraient empêcher les Gunners de faire ce back-to-back, on a Manchester United qui est le club qui a le seul entraîneur qui était en place la saison dernière. En l'occurrence avec Michael Carrick. Tu parles par rapport aux concurrents d'Arsenal. Par rapport aux concurrents d'Arsenal. Si on fait le Big Six,
Je mets pas trop Aston Villa en tant que concurrent parce que c'est pas leur objectif. Il y a Roberto De Zerbi, attention à Tottenham. Bah oui, mais Roberto, ouais, non. Londres a déjà une PL, pas un autre. Tu as Manchester City qui a pris un nouveau entraîneur, Enzo Maresca. Liverpool qui a pris un entraîneur, Andoni Iraola. Tu as aussi Tottenham, finalement, qui a un entraîneur qui va continuer sur de nouvelles bases avec Roberto De Zerbi. Michael Carrick qui doit prouver, parce qu'il était un intérimaire la saison dernière. Il a été instauré en tant que coach principal. Chelsea avec Xabi Alonso, votre grand ami Xabi Alonso que vous avez bien connu au Real Madrid. Quel concurrent peut empêcher Arsenal, Walid, d'aller chercher la première ligue si, pour toi, il y en a? Ça va peut-être surprendre des gens. Manchester United. United, Pourquoi? Parce que bon, c'est un peu le club qui gagne plus grand chose depuis 2013, depuis le départ de Fergie. Mais j'ai l'impression que avec Carrick, alors peut-être que le futur va me donner tort, hein, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Je me rappelle d'une saison où c'était Ole Gunnar, si je me trompe pas, en 2021. Fin 21, avant qu'on Ronaldo arrive. Ils finissent deuxième de PL, ouais. Et tu sais, mine de rien, on n'attendait pas que ce que Manchester United fasse une saison comme ça. Ils l'ont fait. Et là, tu sais, c'est un club, malheureusement, depuis 2-3 ans, United, c'est un club qui est un peu la risée d'Angleterre, etc. Et là, ils ont quand même réussi à accrocher des bonnes places pour cette année-là. Et quand tu vois la faiblesse des autres concurrents comme Liverpool, qui a encore un nouveau coach, qui a du mal à passer à autre chose depuis l'après-Klopp, même si Slot a pris une PL. Quand on voit à Chelsea que tu sais pas le bazar qu'il y a là-bas, avec les dégraissages d'effectifs, etc. Quand tu vois un Tottenham qui a dégringolé, mais qui va peut-être remonter, on sait pas comment ça va devenir. Au final, t'as Manchester United là, qui toque à la porte, t'as Mbeumo, t'as Bruno, t'as plusieurs joueurs qui disent on existe, nous on est de retour, etc. On est pas mal. J'ai envie de te dire pourquoi pas eux qui vont déranger Arsenal, mais je pense qu'Arsenal a tellement d'expérience maintenant sur toute une saison que à la fin, il y aura quand même de la distance. Mais on peut attendre que sur 20-25 journées, United, ils sont là, ils sont à 3 points, ils sont égalité, ils sont à 6 points. C'est toujours comme ça dans le rétroviseur. Après, à la fin, je pense quand même que Arsenal va quand même montrer maintenant on est les patrons, on est de retour sur le devant de la scène. Mais United, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je pense que c'est un club qui peut déranger un futur vainqueur de PL. Je vais vous poser la question, et ça sera au chat de répondre. Arsenal est-il en train de lancer une toute nouvelle dynastie? Vous me répondez par oui ou par non, Abdou. J'ai toujours le facteur Community Shield en tête. Non, je pense. Enfin, dynastie dans quel sens? Ça veut dire enchaîner les titres ou pas? Exactement, enchaîner les titres et marquer de l'histoire de son empreinte. Alors, enchaîner les titres, non, mais prendre plusieurs titres majeurs sur une période donnée, oui. C'est là où je les imagine pas faire le back-to-back. Oui. Oui, juste attention par rapport aux concurrents. Gardez un œil sur Chelsea parce que c'est toujours les années où absolument personne les attend. Et où il se passe rien la saison d'avant. C'est toujours là où ils pointent le bout de leur nez. Je pense vraiment, pour le coup, c'est l'APL où les confrontations directes seront vraiment maîtresses et vont vraiment tout dicter. C'est-à-dire que ce soit le North London Derby, les Arsenal, Chelsea, etc., c'est vraiment ça qui va donner le là sur qui sera champion d'Angleterre.